Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle, nous allons te présenter l'essentiel de ce que tu dois savoir, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. Si tu souhaites immigrer au Canada, et que la province de la Colombie-Britannique t'intéresse, alors tu découvriras dans cette vidéo, les informations clés, pour comprendre et postuler, au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique, qui te permet de venir travailler en Colombie-Britannique. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des représentants en immigration, et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada, et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances, pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite, pour détailler le sujet de cette vidéo. À savoir, les informations clés, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. La province de la Colombie-Britannique est une des plus grandes provinces canadiennes. Elle a une superficie équivalente à une fois et demie celle d'un pays comme la France. Dans une vidéo précédente, nous t'avons présenté les différents programmes d'immigration qui te permettent de venir t'établir en Colombie-Britannique. Avec des villes très connues mondialement comme Vancouver et Victoria, de très nombreux travailleurs étrangers choisissent la Colombie-Britannique, quand il s'agit d'immigrer au Canada. Et la raison en est simple, il s'agit d'une province accueillante et très dynamique, qui a toujours besoin de nouveaux talents pour soutenir son économie. C'est ainsi que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parcourrons ainsi le programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique, qui offre une belle opportunité de venir rapidement en Colombie-Britannique. Si ce programme d'immigration t'intéresse, alors reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir toutes les informations essentielles que tu dois savoir, et nous démarrons tout de suite par la première rubrique. Rubrique numéro 1, à qui s'adresse ce programme d'immigration? Le programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique s'adresse aux professionnels du monde entier, qui souhaitent venir travailler temporairement dans la province de la Colombie-Britannique. C'est donc un programme ouvert à toutes les personnes, y compris à toi, dès lors que tu disposes des compétences dont l'économie britanno-colombienne a besoin. Ce programme d'immigration nécessite l'obtention d'un permis de travail dans la plupart des cas, et il conduit à la résidence temporaire au Canada. Concernant le permis de travail, tu peux remplir ce questionnaire en ligne, qui te permet de savoir si tu as besoin d'un permis de travail ou pas, et quel type de permis de travail il te faudrait pour travailler au Canada. Tu trouveras le lien de cette page en description de cette vidéo. Tu peux aussi visionner cette vidéo spécifique sur le permis de travail au Canada. Pour justifier que tu disposes des compétences dont l'économie britanno-colombienne a besoin, tu devras obtenir une offre d'emploi d'un employeur de la Colombie-Britannique. Ce qui nous amène à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, quelles sont les conditions requises pour postuler? Si tu dois obtenir un permis de travail pour travailler au Canada, et s'il s'agit d'un permis de travail fermé, alors il y a deux principales conditions à remplir, pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. La condition numéro 1, c'est de détenir une offre d'emploi valide d'un employeur de la Colombie-Britannique. En effet, tu devras commencer par chercher et obtenir une offre d'emploi d'un employeur britanno-colombien. Tu peux notamment visionner cette vidéo qui te présente 13 étapes à suivre, pour trouver un emploi au Canada avec le site Guichet Emploi, même si tu résides encore à l'étranger. Nous t'invitons aussi à visionner cette autre vidéo, qui te rappelle 10 erreurs à éviter absolument lorsque tu recherches un emploi au Canada, quand tu résides encore à l'étranger. Il est enfin important de te préciser qu'une offre d'emploi au Canada ne s'achète pas. En effet, il existe malheureusement de nombreuses arnaques à l'emploi au Canada, qui
qui vise particulièrement les aspirants à l'immigration canadienne. Assure-toi donc de postuler auprès d'entreprises sérieuses, légales, et basées en Colombie-Britannique, afin d'obtenir une offre d'emploi en bonne et due forme, te permettant de remplir la seconde condition suivante. La condition numéro 2, c'est d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail favorable. Cette condition suppose que l'offre d'emploi que tu as reçue, doit être validée par les autorités canadiennes. L'étude d'impact sur le marché du travail, souvent abrégée EIMT, est une procédure que ton futur employeur doit effectuer auprès des autorités canadiennes. Le but de cette procédure c'est de vérifier qu'il n'y a aucun Canadien, ou résident permanent du Canada, disponible pour occuper l'emploi qui t'est proposé. À cette étude, ton futur employeur britanno-colombien doit obtenir une réponse favorable, pour te permettre de poursuivre la procédure dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. Bien qu'il existe certaines exceptions, la plupart des employeurs ont besoin d'obtenir une EIMT favorable avant de pouvoir embaucher un travailleur étranger temporaire. Et comme tu peux l'imaginer, un employeur britanno-colombien ne fera cette procédure que s'il te considère comme un candidat compétent pour le poste qu'il propose. Avant de passer à la troisième rubrique de cette vidéo, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore le cas, afin de ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Passons à présent à la rubrique suivante. Rubrique numéro 3, quels sont les documents à détenir pour postuler? Avant de postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique, tu dois t'assurer de posséder tous les documents requis. Voici d'ailleurs une de nos vidéos qui te rappelle les documents importants, voire indispensables à détenir avant d'entamer tes démarches d'immigration vers le Canada. Sinon, voici la liste des informations et documents habituellement demandés pour postuler à ce programme d'immigration. Ton passeport valide, ainsi que celui de chaque membre de ta famille qui t'accompagnera au Canada. 2 photos numériques, pour toi et chaque membre de ta famille. Ton certificat de mariage, ou déclaration officielle d'union de fait, ou tout certificat de décès, ou de divorce. Certificat de naissance ou d'adoption, pour chaque enfant à charge. Copie de ta carte nationale d'identité, ou carte de séjour si tu ne résides pas dans ton pays de citoyenneté. Une copie du contrat de travail signé par toi et ton futur employeur de la Colombie-Britannique. Une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec avis favorable. Ton CV, modèle canadien. Toutes les preuves que tu remplis les exigences de l'emploi qui t'est proposé, entre autres, copie des diplômes, des certificats de compétences. Enfin, tout autre document et information que les autorités canadiennes pourraient te demander. Il est important de te rappeler que tous ces documents doivent être présentés en langue française ou anglaise. Par conséquent, tu devras faire traduire au préalable tous les documents qui n'ont pas été émis dans l'une de ces 2 langues. Passons à présent à la 4e et dernière rubrique, afin de voir concrètement les étapes à franchir. Rubrique numéro 4, quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Pour postuler au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique, voici les principales étapes par lesquelles tu passeras. Étape numéro 1, obtenir une offre d'emploi d'un employeur de la Colombie-Britannique. Avant tout, tu dois te préparer, postuler, et obtenir une offre d'emploi d'un employeur de la Colombie-Britannique. Veille à obtenir une offre d'emploi sérieuse dans ton domaine, et provenant d'un employeur légal, et basé dans la province de la Colombie-Britannique. Étape numéro 2, obtenir une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail avec avis favorable. Cette étape est effectuée par ton futur employeur. Cependant, tu dois effectuer un suivi avec lui, afin qu'il te transmette une copie de l'étude d'impact sur le marché du travail, présentant un avis favorable. Cette étude est souvent matérialisée par une lettre de confirmation provenant des autorités canadiennes. Ton futur employeur doit donc te transmettre une copie de cette lettre. Étape numéro 3, présenter une demande de permis de travail. En disposant de tous les documents évoqués précédemment, ainsi que de ton contrat de travail, et la lettre de confirmation d'une EIMT favorable, tu peux alors présenter une demande officielle à Immigration,
Réfugiés, Citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. Pour cela, tu dois te rendre vers le portail des services en ligne du fédéral. Là, tu devras créer ton compte, ou ouvrir une session, afin de présenter une demande pour venir au Canada. Cette demande doit être faite au titre de la catégorie visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail, en choisissant l'option travail. Il te suffira ensuite de remplir les champs d'information demandés, en prenant soin de répondre à chaque question du formulaire. Ensuite, tu devras soumettre en ligne les documents demandés, et payer les frais requis à l'aide de ta carte bancaire de crédit ou de débit. Par ailleurs, il est très important de bien remplir les formulaires en donnant des réponses complètes et précises, en t'inspirant du guide mis à ta disposition. Étape numéro 4, décision à l'égard de ta demande fédérale. Après traitement de ta demande, les autorités fédérales du Canada peuvent approuver, ou refuser ta demande. En cas d'approbation de ta demande, tu recevras un visa de résident temporaire du Canada. Avec ce visa, tu peux entrer au Canada, et tu recevras à ton arrivée à la frontière canadienne, ton permis de travail qui spécifiera tes conditions de séjour temporaire au Canada. Il s'agira généralement d'un permis de travail lié à ton employeur britanno-colombien avec lequel tu as signé un contrat de travail, ce qui signifie que tu ne pourras pas travailler pour un autre employeur, durant ta période de séjour temporaire au Canada. À la réception de ce permis de travail, tu pourras sauter de joie, car tu viens de devenir résident temporaire canadien, via le programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. Par ailleurs, tu devras postuler à un autre programme d'immigration pour devenir un résident permanent du Canada. Voilà, tu connais à présent toutes les informations clés, relatives au programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique. En effet, dans cette vidéo nous avons parcouru les principales rubriques suivantes. Rubrique numéro 1. À qui s'adresse le programme des travailleurs étrangers temporaires de la Colombie-Britannique? Rubrique numéro 2. Quelles sont les conditions requises pour postuler? Rubrique numéro 3. Quels sont les documents à détenir pour postuler? Enfin, rubrique numéro 4. Quelles sont les principales étapes du processus de traitement? Si ce programme d'immigration t'intéresse, et lorsque tu réuniras les conditions et les documents demandés, alors il ne te reste plus qu'à postuler le plus rapidement possible. Par ailleurs, les informations présentées dans cette vidéo sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par les autorités canadiennes. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations officielles, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo.